Laurent Técher, vous êtes un Annécien, vous venez assez régulièrement à ce festival de cinéma italien, vous êtes un amateur de cinéma, vous animez un ciné-club, vous allez peut-être un peu nous en parler. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous êtes venu, vous, pour cette semaine, prendre, collecter, vous alimenter dans cette 39e édition? Alors, je suis venu sur les traces d'abord d'un cinéma qui a été extrêmement glorieux dans l'histoire générale du cinéma, dans les années 40, 50, 60 jusqu'à 70, qui a créé une bonne partie de la modernité cinématographique dans le monde, et dont d'ailleurs sont partis les cinéastes de la Nouvelle Vague, qui étaient assez largement des cinéastes presque franco-italiens, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'ils travaillaient autant presque en Espagne, ou les acteurs en particulier travaillaient autant en Italie qu'en France. Hein. Et puis, on vient prendre des nouvelles de l'Italie actuellement. Et prendre des nouvelles de l'Italie, c'est toujours intéressant, parce que l'Italie est souvent comparée à une espèce de laboratoire de ce qui se prépare par la suite en Europe. Ça a été vrai dans un passé ancien, n'est-ce pas ? Notamment avec le fascisme, n'est-ce pas? Mais ça continue à être vrai, et donc voilà, on vient chercher ça. Donc on cherche s'il y a de nouveaux talents qui continuent un cinéma très glorieux, on cherche s'il y a de nouvelles formes qui s'élaborent petit à petit pour un art qui aujourd'hui est concurrencé par d'autres formes d'art et d'autres formes de convivialité artistique, puisque la salle de cinéma qui a réuni tellement de monde autrefois, a réuni moins de monde aujourd'hui face aux nouvelles images. Et puis on vient prendre des nouvelles du monde et peut-être de notre monde et de ce qui émerge actuellement dans notre monde. Pour vous qui avez été enseignant, professeur d'histoire géo, là, dans un collège de cette agglomération, souvent on a, les enseignants dans le passé, opposé un petit peu l'audiovisuel, les nouveaux médias et puis l'enseignement. Pour vous, le cinéma, il dit quoi et qu'est-ce qu'il peut transmettre? On vient de voir sortir il y a quelques instants une flopée de lycéens. Ce que je vous ai dit, justement, c'est très intéressant que beaucoup de lycéens puissent participer à ces séances. Ils viennent, ils en discutent avec leurs professeurs. Les professeurs, soit de cinéma, soit de littérature, soit d'italien, soit d'histoire-géographie, peuvent essayer justement d'éveiller chez ces jeunes la conscience du monde en train de se faire. Hein. Et donc, ça c'est très bien. Et puis, comme je vous le disais, c'est intéressant. C'est une manière, encore une fois, de prendre sur le vif des nouvelles du monde dans un art aujourd'hui concurrencé par d'autres formes de consommation des images, mais où le cinéma reste quand même, et notamment le cinéma en salle, reste une espèce de prototype. Vous avez évoqué la littérature. Hier, on a vu plusieurs films qui tenaient beaucoup à la fiction. On voit aussi quand même que le cinéma, c'est pas que la dimension documentaire qu'on a pu voir, mais c'est toute une dimension de création. Bien sûr, mais quand je parle de nouvelles du monde, je ne pense pas spécialement aux documentaires, même si les Italiens font de très remarquables documentaires en général. C'est une bonne école documentaire dans le cinéma italien et on en a souvent des exemples ici. Non, mais il s'agit également en effet de la création littéraire en général, de ce qu'elle dit du monde dans lequel on vit. Hein. La création littéraire, la création artistique, de ce qu'elle dit dans le monde, de ce qu'elle dit du monde dans lequel nous vivons.